Alors, une deuxième petite vidéo sur le chapitre 16, parce que certains n'ont pas très bien compris, me l'ont fait savoir. Donc, je vais réexpliquer et surtout vous expliquer ce qu'il faut bien connaître pour arriver à mener à bien les exercices que vous aurez à faire que vous aurez à faire jeudi. Donc, d'abord, il faut connaître ces critères de divisibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les critères de divisibilité? Ça veut dire qu'il faut reconnaître par quoi un nombre peut être divisé pour obtenir un nombre entier. Donc, par la division euclidienne. Donc, un nombre peut être divisible par 2 si le chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 82 se termine par 2, donc on peut le diviser par 2. Ensuite, il faut connaître le critère de divisibilité par 3. Donc, la somme des chiffres est multiple de 3. Par exemple, on prend 81, 8 plus 1, 9. 9 est un multiple de 3 puisqu'il est dans la table de 3. Donc 81 est divisible par 3. Il faut connaître enfin la terminaison par 0 ou par 5 qui nous donne un nombre divisible par 5. Par exemple, 35 se termine par 5, il est donc divisible par 5, et puis vous le savez, c'est 7 fois 5. Alors, les autres ne nous intéressent pas pour l'instant, ou du moins pas ici, parce que les autres nombres ne sont pas des nombres premiers. Dans cette liste, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. Et nous, on cherche bien à décomposer des nombres en produits, c'est-à-dire en série de multiplication, de facteurs premiers, c'est-à-dire de nombres qui sont premiers. Donc, ces nombres premiers, je vous en ai fait la liste jusqu'à 30 parce que c'est exigible en fin de cinquième. En fin de troisième, vous aurez à les connaître jusqu'à 100. Donc, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Vous pouvez les apprendre, il faut les réciter. Vous pourrez peut-être les réciter à vos petits frères ou à vos petites sœurs qui s'amuseront beaucoup de vous voir essayer de dire des nombres qu'ils connaissent. Et d'avoir besoin d'apprendre cela, voilà, ça peut les amuser. Alors, je reprends deux exemples simples, et qui vont vous montrer à quoi sert de connaître les nombres premiers. Je prends 170, je vais chercher par quoi il est divisible. Il se finit par 0, il est donc divisible par 2. Si j'arrive pas à faire la division, je prends ma calculatrice, 170 divisé par 2, ça fait 85. Puis, je prends 85, je regarde, il se finit par 5, il est donc divisible par 5. Je prends éventuellement ma calculatrice, 85 divisé par 5, ça fait 17. Et puis, je me pose la question, 17, par quoi je peux le diviser? Eh bien, par 17, si je connais mes nombres premiers. Donc, je vais écrire 17 et 1. Si je les connais pas, je vais tester la division par 2. Bon, ça, j'ai vu que ça ne se faisait pas. Je vais tester mon critère par 3. Par 5, je vois que ça le fait pas. Vous voyez? Donc, il faut connaître ces nombres premiers. Ensuite, je prends un autre exemple volontairement un peu plus compliqué. 119. 119, il se termine pas par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, il n'est pas divisible par 2. 9 et 1, 10 et 1, 11. 11 n'est pas un multiple de 3. Il se divise pas par 3. Il finit pas par 5, donc il se divise pas par 5. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes nombres premiers qui sont là. Après 5, il y a 7. Eh bien, j'essaye, avec ma calculatrice, de diviser 119 par 7. 119 divisé par 7, ça fait 17. 17, c'est un nombre premier. Donc, j'écris 17 à droite et 1 ici. Et 119 se décompose sous la forme 7 fois 17. De la même manière que 170 se décompose sous la forme 2 fois 5 fois 17. Alors, à quoi ça nous sert de faire ça? Et vous avez bien compris que pour l'instant, il faut le faire à la main. Eh bien, ça va nous servir pour la suite. Mais avant de faire la suite, on va simplement commencer par regarder cette suite, si vous voulez, comme ça on l'a fait en deux temps. Donc, on se pose la question, puisqu'on est dans le chapitre nombre rationnel, vous vous rappelez, le nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, avec B différent de 0. Donc, j'ai mis deux fractions ici, donc 48 quatorzième, 72 21e.
Alors, je vais commencer par décomposer les nombres, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Donc, je prends 48, on peut le diviser par 2, ça fait 24. 24, on le divise par 2, ça fait 12. 12, on le divise par 2, ça fait 6. 6, on le divise par 2, ça fait 3. 3, c'est un nombre premier, on le divise par lui-même, et on a 1. Donc 48, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ou alors 2 exposant 4 ou 2 puissance 4 fois 3. Ensuite, je décompose 14. 14, c'est 14 divisé par 2, ça fait 7. 7 est un nombre premier. 7 divisé par 7, ça fait 1. Je décompose ensuite les nombres qui composent ma fraction. Donc 72 divisé par 3, puisque 7 plus 2, 9, je peux le diviser par 3, ça fait 24. 24 divisé par 2, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Je divise maintenant 21. 21, je le divise par 3, ça fait 7. 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc j'ai décomposé les 4 nombres qui composaient mes fractions. Donc maintenant, ces fractions, je vais les réécrire sous la forme décomposée. 48 quatorzièmes, qui était ma première fraction, s'écrit donc, mais avec ma décomposition de 48, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je mets toujours les plus petits nombres devant parce qu'après un troisième, il faudra le faire. Alors comme ça, c'est fait. Fois 3 sur 14 que j'ai décomposé tout à l'heure en 2 fois 7. Si on revient sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, j'ai pris la décomposition de 48, je l'ai mise à la place de 48. La décomposition de 14, je l'ai mise à la place de 14. Et puis je fais pareil pour 72. 72, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, donc je les ai rangés, sur 3 fois 7, puisque 21, c'est 3 fois 7. Et maintenant, je me pose la question, toute simple. Est-ce que ces fractions sont égales? Eh bien, maintenant que j'ai décomposé, c'est très simple. Je vais aller d'abord simplifier chaque fraction. Je simplifie la première. Donc la première, je trouve 2 en haut et 2 en bas. Donc je peux les barrer. Vous vous souvenez, on a vu ça dans les rationnels, chapitre 2. Donc 48 quatorzièmes, quand je le simplifie, ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 3 sur 7. Je fais pareil avec 72 21e. Donc je regarde, j'ai 3 en haut et 3 en bas. Je vous rappelle que l'on ne peut barrer que ce qui est la même chose. Et ma fraction devient 2 fois 2 fois 2 fois 3 sur 7. Maintenant, je regarde ce qui me reste. Eh bien, il me reste exactement la même chose ici et là. Donc, au final, j'ai 2 fractions égales et je peux dire que 48 quatorzièmes égale 72 21e parce que si je simplifie chacune de mes fractions, j'obtiens la même chose, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 3 sur 7 pour l'une et 2 fois 2 fois 2 fois 3, je ne garde que ce qui n'a pas été barré, sur 7 pour la deuxième. J'ai donc bien le même nombre, que j'écrive 48 quatorzièmes ou 72 21e, j'ai des nombres qui ont la même valeur. Donc je peux maintenant écrire 48 sur 14 égale 72 sur 21. Voilà à quoi nous a servi d'apprendre à décomposer dans ce chapitre rationnel 3. Voilà, je vous engage à regarder la vidéo encore une fois si vous en avez besoin, à apprendre vos critères de divisibilité par 2, par 3 et par 5, et à apprendre la liste de vos nombres premiers. Et jeudi, vous aurez quelques exercices simples à faire, 3 exercices cette fois et pas 4, pour diminuer un petit peu la charge de travail. Par contre, il faudra avoir appris, pour les faire correctement,
les critères de divisibilité et les nombres premiers jusqu'à 30. Voilà, à demain!